Marketing. Eh bien, je suis consultante et j'ai une entreprise, donc une compagnie de conseil en personal branding et en corporate branding. Nous avons accompagné plusieurs clients en Côte d'Ivoire et à travers le monde dans le développement de leur marque personnelle. On a eu beaucoup de clients dans le domaine du personal branding. On a eu quelques clients dans le domaine du corporate branding, donc qui concernent les entreprises. Et voilà, ça fait 3 ans que je suis à plein temps en tant que consultante. C'est que ça que je fais et j'adore vraiment tout ce qui touche au digital. Je suis passionnée de digital et de sport. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tout. Ouais, en tout cas, c'est une présentation complète et je pense que les autres ont bien compris. Et donc, rapidement, pour rentrer dans le vif du sujet, on parle de personal branding et tout. Très souvent, les gens entendent parler de ça, mais ne comprennent pas vraiment en quoi cela consiste. Donc, pour toi, qui es l'experte, qu'est-ce que le personal branding et pourquoi aujourd'hui tout le monde en parle, pourquoi c'est important aujourd'hui? D'accord. Alors, je ne me définis pas forcément comme une experte en personal branding, mais je me définis plus comme une passionnée de branding, passionnée de personnes déjà. Et donc, ce qui fait que plus on est passionné, plus on apprend, plus on développe des connaissances. Et pour rendre plus simple, pour que vous puissiez retenir et que vous puissiez dire à tout le monde, on dit qu'on développe quelque chose beaucoup plus clairement quand les enfants comprennent. Et donc, il faut comprendre que la définition pour les enfants, c'est que le personal branding, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans une salle. Ça, c'est la définition la plus simple, la plus claire, qui permet à tout le monde de retenir. À côté de cette définition-là, on a la définition très classique, c'est toutes les stratégies mises en place afin de pouvoir mettre en avant un personal brand et d'attirer les opportunités, le réseau et ce que vous connaissez aujourd'hui comme avantage de la réputation. Mais de façon très simple, le personal branding, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là. Et donc, tous les attributs que les gens ont sur vous, quand on entend votre nom, quand quelqu'un parle de vous, c'est votre personal branding. Techniquement, le personal branding, c'est toutes les stratégies qu'on met en place pour pouvoir impacter, influencer ou communiquer quelque chose à travers notre personne à une audience ou à une cible. Voilà. Super. En tout cas, c'est vraiment complet. Et aujourd'hui, pourquoi cela est important aujourd'hui de vraiment parler de ça, genre de personal branding? Pourquoi aujourd'hui tu trouves que c'est important pour un professionnel, bien quelqu'un qui travaille, d'avoir un personal branding? Oui, c'est une bonne question. Merci déjà à Godwin parce que je pense que si on en parle actuellement aujourd'hui dans ce meet, c'est justement parce qu'on voit l'importance. Et donc, merci pour l'organisation de ce meet-là. Félicitations à toi et toute ta communauté d'avoir décidé de se pencher sur le personal branding. Mais il faut déjà savoir que le personal branding n'est pas important aujourd'hui. Il a toujours été important. Il a toujours existé. Si on parle de la définition du fait que c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là, on a toujours eu un personal branding. Seulement qu'aujourd'hui, avec le développement technologique et avec tout ce qu'il y a comme attrait social, donc réseaux sociaux, tout ce qu'on a comme Internet, qui est mis en place pour permettre aux gens de parler d'eux, on se rend compte qu'il faut maintenant une ligne pour développer un personal branding. Et donc avant, on parlait beaucoup plus de bouche à oreille, de compétences mises en avant, mais aujourd'hui, on parle de savoir-faire et savoir montrer qu'on sait faire. Et donc, de faire bien et le faire savoir. Il est très important aujourd'hui, puisqu'on est dans une maille de personnes, on va dire une montagne de gens dans le même domaine que nous, et faire son personal branding. Faire son personal branding vous aide d'abord à travailler sur votre image de marque, à vous démarquer des autres personnes, puisque le branding de sa définition donc étymologique, ça vient du mot brand qui est en anglais marque, et donc vous permet de vous démarquer de toutes les personnes dans le même domaine d'activité que vous permet aussi de montrer c'est quoi votre unicité, en quoi est-ce que vous êtes unique. Et donc le troisième avantage, c'est bien sûr vous permettre d'attirer des opportunités à vous, et donc d'avoir plus d'opportunités que quand vous ne le faites pas. Et donc, de façon simple, avec un exemple, si quelqu'un est dans le domaine du droit et qui fait son personal branding, parmi plus de 1 million d'étudiants dans le domaine du droit, il sera la personne la plus facile à recommander, il sera la personne la plus facile à aborder dans le domaine du droit, il sera aussi la personne qui aura le plus d'opportunités parce que les gens sauront ce qu'il fait. Puisque de base, le personal branding, c'est un ensemble de stratégies qu'on met en place pour faire savoir ce qu'on sait faire. Donc, faire bien son travail et le faire savoir à travers des stratégies réseau, des stratégies de networking, des stratégies de médias et de communication. Et donc, en vrai, c'est important aujourd'hui, ça l'a toujours été. Aujourd'hui, avec beaucoup plus d'outils, on peut le développer, donc, comme les réseaux sociaux, comme les SEO, donc Internet, et aussi comme les médias et la presse. Donc, l'importance, on ne se dit plus, elle est là, on est dans le domaine, on fait tous généralement la même chose dans le digital, l'agriculture, dans l'élevage, dans l'immobilier. Et le personal branding vient mettre la précision sur vous.
C'est un peu comme l'image où on voit tout le monde en blanc et on voit une seule silhouette en rouge pour dire que vous vous démarquez de votre groupe. Vous sortez en fait de la foule grâce à votre personal branding. Aujourd'hui, n'importe qui peut attirer les meilleurs clients, les meilleures opportunités grâce à son personal branding. Et même quand il n'a pas les compétences, le fait de savoir parler de ses compétences, c'est pouvoir se vendre. Et on en a parlé récemment dans une conférence où j'étais. Pouvoir se vendre est l'une des compétences les plus importantes pour vous. Et faire son personal branding, c'est pouvoir se vendre et se vendre bien. Donc voilà pourquoi c'est très important. Merci. En tout cas, la réponse, elle est vraiment complète. Merci pour déjà toute cette valeur. Donc, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, nous parlons de personal branding. Pourquoi c'est devenu important? Non, pourquoi aujourd'hui il faut vraiment tenir ou bien considérer le personal branding dans tout ce qu'on fait, parce que comme Anaïs l'a dit, ça a été toujours important aujourd'hui et demain ce sera toujours important également. Si vous avez des questions aussi par rapport à cela qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à commencer à les noter ou bien les mettre directement dans le chat. Comme ça, tout à l'heure, quand on va passer à la phase des questions-réponses, automatiquement on pourra les prendre. Donc, deuxième question rapidement pour Anaïs. Pourquoi avoir choisi de devenir brand manager? C'est-à-dire, pourquoi tu as décidé de faire du personal branding ta vocation, parce que ça fait 3 ans maintenant que tu es à temps plein là-dedans. Pourquoi avoir choisi cette voie-là? Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors, déjà, il faut savoir que je n'ai pas choisi le branding, c'est le branding qui m'a choisi. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais genre, j'ai jamais choisi. Je ne sais pas comment expliquer. J'étais assise à la maison, j'ai vu qu'il y avait une vague de personnes dans le domaine du community management. Je voulais faire ça parce que je suis passionnée de réseaux sociaux et tout. Je suis vraiment passionnée de réseaux sociaux. J'étais toujours sur les réseaux avant, je ne savais pas c'était quoi le métier. Et je pense que mon engagement à ma religion a facilité les choses pour ma communauté où j'étais. Il fallait que je travaille sur la communication de la communauté. Et donc, j'étais beaucoup réseaux sociaux sans connaître le branding. Mais quand je dis que le branding m'a choisi, c'est vraiment le cas. Parce qu'un jour, j'étais sur une liste de métiers et tout. Et puis, j'ai vu Brand Manager et puis j'ai écrit ça sur moi, juste sur mon compte Instagram, Anaïs Brand Manager. Je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai jamais choisi de l'être, j'ai juste écrit comme ça. Mais après, j'ai dû assumer en fait cette responsabilité de mettre ça sur moi parce que c'était une grande responsabilité. Je me suis rendu compte de ça très récemment parce qu'avant, je considérais le branding uniquement comme tout ce qui touchait après le marketing, donc à marquer l'esprit du client, mais on est encore dans le développement de marque. De base, je n'ai pas choisi. Le branding est venu à moi. Et quand je me suis rendu compte que le branding était là et que je ne pouvais plus changer puisque j'ai déjà mis brand manager, il fallait maintenant que je commence à me former. Mais quand j'ai compris un peu l'index du métier et tout ce qui se passe dans le métier, j'ai compris que ça touchait aux marques. Et j'ai toujours été passionnée par les publicités où on mettait les projets en avant, les marques en avant. Quand je voyais, en fait, je me demandais comment ça fonctionnait. On a tous vu des publicités de marques européennes où on voit le produit tourner avec beaucoup de choses derrière. J'ai toujours été très émerveillée par ça. Et donc, quand j'ai commencé à lire le job description du brand manager, j'ai vu qu'il touchait aux marques, il touchait aux produits, il développait. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas continuer? Parce que j'aurais pu faire des mythes pour dire, bon, j'en ai après une semaine, toute personne ne savait et tout. Mais quand j'ai compris en fait que ça pourrait être un métier qui allait me faire toucher à la marque, je suis restée dedans. Et le deuxième point, c'est que j'aime parler aux gens et vous allez voir même dans mon langage que je suis quelqu'un qui aime parler, donc je parle beaucoup. J'aime parler, j'aime écouter les gens et donc je me suis rendu compte que ce travail-là, en tant que chargé de relations publiques, puisque en faisant du personal branding, tu es chargé de relations publiques pour des personnes, tu vas parler beaucoup pour eux, tu vas écrire des textes pour eux, tu vas parler et les écouter beaucoup parler de leur vie pour pouvoir trouver un moyen d'impacter les autres. Ça me correspondait. Je suis vraiment give back, j'aime donner, j'aime vraiment donner, c'est quelque chose que je sais et que je sens en moi et donc du coup donner en fait c'est ma participation pour mes clients et c'est un peu comme ça que je me suis dit ok, si ça touche aux marques, si ça touche aux personnes, si ça touche à comment les gens pourront se développer eux-mêmes à long terme, c'est quelque chose qui peut m'aider à pouvoir progresser, donc je peux aller sur ce truc-là. Et donc c'est ainsi que j'ai décidé de prendre oui à l'appel du branding et que je suis le brand manager. Et c'est sur le chemin, donc je vous dis pas que c'est sur le chemin vraiment du branding que j'ai su ce que c'était, parce que je ne savais pas. Et donc c'est sur le chemin. Et il n'y a qu'un an que j'ai su que être brand manager m'emmenait à faire beaucoup de choses, donc les relations publiques, la presse, produire des images, faire du design, travailler sur le business plan, travailler sur le product development, tout ça je ne savais pas. Et donc comme j'explique, je suis encore en train
découvrir le métier, un peu comme quelqu'un qui arrive dans une maison et qui apprend des choses. Je suis vraiment en fait dans un univers où je découvre de jour en jour. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui m'était appelé, donc m'était destiné. Voilà pourquoi je suis encore, moi, je n'ai pas encore abandonné malgré tous les challenges qu'il peut avoir. Donc voilà, c'est ça. Je suis passionnée de marque et de personnes, donc c'est pour ça que je suis encore dans le branding. Wow. Donc, on retient en fait que le branding est venu à toi, le personal branding est venu à toi. Tu n'as pas choisi. C'est le personal branding qui t'a choisi. Et c'est au fil du temps que tu as découvert, que tu as découvert le métier et que tu as vraiment trouvé la passion pour cela. C'est bien ça. Super. Ok. Donc, deux dernières questions pour moi-même d'abord. Et puis maintenant, on va passer à la communauté. Donc les gars, mettez le maximum de questions, en tout cas bombardez-nous de questions. Anaïs est là jusqu'à 20h pour répondre à toutes ces questions. Très souvent, il y a des personnes qui ont bien envie de se lancer dans cette communication de soi-même sur les réseaux, parler de ses compétences et ainsi de suite. Et très souvent, on démarre et on se plante et après, on pense que ça ne marche pas pour nous et ainsi de suite. Donc, toi, vraiment avec l'expérience que tu as, quelles sont les erreurs les plus courantes que tu as remarqué les gens commettre lorsqu'ils entament des stratégies de branding sur les médias sociaux? D'accord. Je ne sais pas si je dois être longue parce que je vois que notre timing n'est pas assez épais. Donc, je vais essayer d'être beaucoup plus courte dans ma réponse. Il n'y a pas de souci. Je vois fréquemment, la première erreur, c'est la confiance. Les gens, ils n'ont pas confiance en eux et ça se ressent dans leur contenu. Oui. On se dit généralement que pour faire du branding, il faut juste aller parler de son travail. Non. Le facteur confiance fait partie des facteurs les plus importants. Je vais même dire le facteur, deux facteurs. Là, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment le facteur qui permet de pouvoir faire son branding. Vous ne pouvez pas vendre un produit si vous ne l'avez pas testé, si vous ne le connaissez pas et si vous ne lui faites pas confiance. On va le sentir dans votre processus de vente. Alors que le branding consiste à vendre vos compétences. Et donc, les gens, en fait, ne font pas confiance. Et la solution à ça, en fait, c'est de pouvoir travailler sur tout ce dont vous êtes sûr que vous connaissez, de faire une liste, de se dire, voilà tout ce dont je suis sûr que je peux faire, que j'ai déjà fait. Une liste de ce que vous savez déjà faire, de ce que vous avez déjà fait, de ce que vous voulez apprendre. Comme ça, il n'y a pas d'amalgame avec ce que vous allez communiquer. Ensuite, avec cette liste-là, il faut toujours la regarder et la relire pour être sûr que vous allez vous donner confiance au fur et à mesure que vous allez commencer à faire vos contenus. Le fait de ne pas se faire confiance fait que souvent on ne se sent pas légitime d'aborder des points qui font partie de notre travail, de nos compétences ou de notre environnement en fait, professionnel. Et donc, si on veut commencer à faire personal branding sur les réseaux, qu'on ne se fait pas confiance, ça ne marchera pas. La deuxième chose, c'est qu'on a toujours pensé que faire son personal branding, c'est montrer son visage forcément, donc montrer son nom, sa photo. Non. Et donc, c'est une erreur parce que les gens, en fait, ne sont pas à l'aise avec le fait de se mettre en avant, mais ils se mettent en avant quand même parce qu'ils pensent que c'est une solution pour pouvoir faire son personal branding. Eh bien, bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé de mettre votre photo en avant. Par contre, en fait, même bien au contraire, si on ne voit jamais votre image, ça peut être un facteur très important qui pourra vous différencier en fait des autres. Donc, on ne sache pas qui vous êtes, que vous ayez un anonymat et tout. Ça peut faire quelque chose. Si votre contenu est percutant, ne pas avoir d'image, ce n'est pas un problème. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'Ivoiriens dans la communauté no-code, mais il y a un Ivoirien ou bien une personne qu'on ne sait même pas qui est Ivoirien ou pas, qui s'appelle Chris Yapi, qu'on n'a jamais vu. Eh bien, Chris Yapi a eu un personal branding quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui l'ont suivi, il y a eu des gens qui ont cru en ce qu'il a fait, malgré le fait qu'on n'ait jamais vu la personne. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est son vrai nom ou pas. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de mettre en avant votre visage. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cela, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas que vous devez forcément mettre des images. La troisième chose qui est une erreur quand on veut faire son personal branding, c'est de penser que tout sera rapide. Ouais. Ce n'est pas le cas. Tout ne peut pas être automatiquement là, dès que vous commencez, parce que vous avez les bonnes compétences. C'est un peu comme quelqu'un qui a commencé l'humanitaire depuis 1 an et qui va avoir les mêmes partenaires qui a commencé depuis 20 ans. C'est pas possible. Et donc, en vous comparant aux autres qui sont déjà là, à leurs likes, à leurs abonnés, à leurs clients, souvent qui n'existent pas, vous mettez en fait de la pression et vous faites de la pression à tout ce que vous auriez construit de votre confiance en vous.
Et donc, quand vous voulez commencer votre personal branding, mettez-vous en tête que ça va prendre du temps, mais ça va réussir. Donc, on va sur quelque chose de beaucoup plus optimiste, mais on ne va pas dire, par exemple, ça comme ça ne va jamais arriver. Non, ça va prendre du temps, mais ça va réussir. Et donc, ceux qui font le personal branding, généralement, leur problème, c'est que ils se disent, j'ai commencé 1 mois, je suis régulier, pour qu'on ne me connaisse pas, personne ne me connaît, donc j'arrête. C'est une erreur. On va être régulier sur une longue période. Pareil pour mes clients, des clients viennent me voir qui me disent que je sais que tu gères l'image de telle personne, moi je veux la même chose que lui. Mais la personne en question fait plus d'actions, fait plus de choses et a commencé depuis longtemps. Et donc, c'est pas possible, même avec toutes les compétences, les skills, de donner en fait le même branding à quelqu'un qui vient de commencer. Donc, vraiment, croyez au processus et faites confiance au processus. Vous n'y arriverez pas d'un coup. C'est ça la première chose. Après, il peut y avoir ce qu'on va appeler la chance du débutant ou bien le buzz du débutant aujourd'hui. C'est que vous allez faire un post qui sera viral en même temps. Ça arrive. Et même ça encore, ça veut dire que donc, croyez au processus. La dernière chose, ne vous comparez pas aux gens. Ça, c'est très important. Ne vous comparez pas. Moi, Anaïs, je ne suis pas des créateurs de contenu qui font la même chose que moi, qui ont la même génération que moi. Je veux dire que je ne laisse pas dans le temps où je suis abonné à leur compte, mais je ne vais pas aller voir chaque fois ce qu'ils font. Parce qu'en faisant ça, vous allez vous comparer aux gens. Et donc, ça va impacter vous, votre destinée. Je parlais peut-être de destinée ou de futur, je ne sais pas, mais ça va impacter vos actions. Au lieu d'aller tout droit comme ça, vous allez vouloir courir, faire comme Godwin, après faire comme Faniwa, après comme Kwaku, comme Gaël, comme Jean Jaurès. Finalement, vous n'êtes plus vous et donc vous n'êtes plus authentique. On parlera d'authenticité au fur et à mesure. Ne checkez pas les comptes des gens qui sont à côté. Moi, par exemple, je vais checker des comptes qui sont en Afrique du Sud, au Ghana, aux États-Unis. Ça va m'inspirer. Mais checkez par exemple le compte de quelqu'un chaque matin. Dans le sens où je peux t'abonner bien à Godwin, liker, je vais voir ce qu'il fait. Checkez. À quel moment? Pour analyser sa stratégie pour voir comment il communique. Je ne fais pas ça. Parce que si vous faites ça, vous aurez un problème sur vous-même, votre authenticité. Et la dernière chose, c'est être authentique. Soyez vous-même. Ne soyez pas personne d'autre. Soyez vous-même. Ne copiez pas sur les gens. Soyez vous-même. N'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Soyez vous-même. Et soyez rassurés. Pas besoin de soudage pour être soi-même. Soyez vous-même. Et ça marche bien d'être soi-même, d'être régulier et de surtout se faire confiance. Donc voilà. Waouh. Donc, on a 5 points. Je pense que les gars auront la rediffusion pour revenir sur ces 5 points-là. En tout cas, c'est une masterclass. Et moi, ma dernière question, avant de passer aux questions dans le chat, c'est tout le monde, on va dire, on essaye de faire du branding. On n'a pas forcément tous la même identité, c'est normal. Mais très souvent, on voit des personnes se démarquer par, en tout cas, leur manière de faire, qui font que ces personnes, par exemple, du jour au lendemain, ont plus d'impact, en fait. Et donc, toi, par exemple, qui aujourd'hui cumule plus de 100 000 abonnés sur tous tes réseaux sociaux, quel a été vraiment l'élément que tu penses, toi, t'a vraiment aidé à arriver à ce niveau-là, en termes de visibilité, en termes de personnes touchées sur tes différents réseaux sociaux? Je ne savais pas que j'avais plus de 100 000 abonnés sur mes réseaux. Parce que j'ai compté, il y a LinkedIn, il y a TikTok, il y a Facebook, tout cumulé fait plus de 100 000. En tout cas, bon. Et donc la question, c'est ce que j'ai utilisé comme stratégie, c'est ça? Oui. D'accord. La première stratégie, c'est que je ne regarde pas mes followers. D'accord. Je ne regarde pas mes followers. Je veux dire que je sais que je grow, je sais à quel moment comment dire ça, que je crois, mais je ne regarde pas en fait le nombre de followers. Et ce qui me permet de pouvoir en fait travailler, peu importe. Et ça, c'est vraiment personnel. Je veux dire que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas le processus pour avoir le bon branding et tout. Mais ça facilite beaucoup la tâche de ne pas regarder ses followers et puis de se concentrer sur son contenu. Okay. Après, je ne sais pas comment dire ça, mais moi, je n'ai pas de stratégie. Je dis ça toujours aux gens. J'ai un objectif, c'est vrai, à long terme et j'ai des moyens. Ce que j'aimerais expliquer aux gens aujourd'hui sur le personal branding, c'est que oubliez l'objectif. Concentrez-vous sur vos moyens. Je prends un exemple. Votre objectif, c'est de pouvoir toucher le Premier ministre, être le plus grand community manager ou le plus grand GOAT dans le domaine du no-code. Oubliez cet objectif-là, mettez-le juste à côté. Maintenant, demandez-vous pour pouvoir atteindre ça, j'ai besoin de quoi? Donc, être régulier sur telle page, faire ceci, faire des posts. On va se concentrer sur les moyens. Nos moyens vont devenir nos nouveaux objectifs. On atteint l'objectif final, Dieu merci. On n'atteint pas, nos moyens vont atteindre d'autres objectifs. Et donc, on se concentre d'abord sur les moyens à la place de l'objectif final. Être famous, être connu, avoir un bon branding. On va aller sur les réseaux sociaux
que j'ai comme moi. Déjà, il faut savoir que le personal branding tourne autour de 4 choses. On va d'abord aller sur le premier point. Le premier point, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, la e-réputation. Donc, on D'accord. va d'abord voir le point de la réputation. La deuxième chose, c'est les relations publiques, presse et médias. Et donc, votre relation entre ces différentes entités-là, presse, médias, internet, optimisation et tout. Ça, c'est un deuxième point. Le troisième point que tout le monde néglige parce que tout le monde pense qu'il faut juste faire beaucoup de posts sur les réseaux, que moi j'ai adopté qui marche bien, c'est le networking. Your network is your net worth. Ça, c'est quelque chose que j'adore dire aux gens. Ce que vous avez comme personne autour de vous, c'est ce que vous valez dans la vraie vie. Je ne sais pas comment dire, Ouais, c'est fort, c'est les fort. personnes qui sont autour de vous sont là. Leur somme fait ce que vous valez dans la vraie vie. Et donc, if your network is your net worth, ça veut dire qu'il est important que vous puissiez vous entourer de personnes qui puissent vous donner la valeur que vous avez déjà. Le réseau est très important. En un mot, le réseau est très très important. Le réseau est très important dans le branding. Votre branding ne peut pas être... C'est les gens qui vont témoigner que vous faites vraiment votre travail. Et ces gens-là, il faut que vous ayez des gens qui puissent témoigner avec la bonne foi. Donc après les réseaux sociaux, la e-réputation, après les relations publiques, presse et médias, on a le networking. Après le networking, bien sûr, on a votre image de marque. L'image de marque va être constituée de 3 choses importantes. Votre voix. Votre voix, c'est la mission que vous avez décidé de faire. Est-ce que c'est dans le community management, branding, développement web et tout, votre voix. Après, votre image, c'est-à-dire pas votre visage dans l'image de marque, votre image, c'est comment les gens vous conçoivent. Est-ce qu'ils vous conçoivent comme quelqu'un qui est drôle, professionnel, qui est le juste milieu, qui est accessible, qui n'est pas accessible? Votre image, ça compte beaucoup. Et donc, on a la voix, on a l'image et on a ce que les gens entendent de votre image. On peut avoir une image de quelqu'un qui est très humoriste et tout. Et puis quand les gens ils entendent autre chose. Ils entendent quelqu'un qui est beaucoup plus strict, direct. Et donc, il faut pouvoir travailler sur ces 3-là. Aujourd'hui, après la formation d'analyse, je sais qu'il faut que je travaille sur les 4 points essentiels pour mon personal branding. Premier point, networking. Deuxième point, ma réputation en ligne, donc mon contenu sur les réseaux sociaux. Troisième point, on va travailler sur tout ce qui est image, ce qu'on voit de vous et tout. Quatrième point, mes relations entre la presse en ligne, la presse écrite et Google, donc l'optimisation qu'on voit sur Google. Quand je parle de relations publiques et presse, il s'agit de quoi? Aujourd'hui, on a beaucoup de journaux qui n'ont pas la possibilité d'avoir des articles. Vous faites dans le no-code, vous trouvez un thème qui peut aller pour un journaliste qui rentre dans le no-code et l'actualité. Vous allez rédiger tout l'article avec une interview et vous allez transférer ça à un journaliste pour qu'il puisse vous interviewer ou même parler de votre article dans un journal écrit. C'est très important parce que le brand, ce n'est pas seulement ce qu'on entend sur les réseaux, c'est aussi ce qu'on peut voir dans la vraie vie. Et votre notoriété, votre intégrité peut être beaucoup plus palpable si on voit dans la presse écrite. La deuxième chose dans tout ce qui est relations publiques et presse, c'est tout ce qui est donc magazine en ligne. En Côte d'Ivoire, on a Ayana, on a beaucoup Abidjan pour les tout. Trouvez un article qui pourrait séduire ces personnes-là, écrivez l'article, faites un brand book. C'est quoi un brand book? Toutes vos réalisations, ce que vous pouvez faire, comment vous avez impacté les gens, comment vous voulez impacter les gens, et envoyez ça à la presse en ligne. Le jour où ils n'auront pas d'article, ils vont vous contacter. Même si tous les matins vous leur envoyez avec le même mail là, un jour ils vont dire ah, on est fatigué, les gars, il faut qu'on puisse poster. La dernière chose, participez à des webinaires. Les relations publiques, c'est aussi ça, parce qu'on participe à un webinaire et si la personne qui vous invite a déjà un website, donc un site internet, il a possibilité de pouvoir mettre ça sur le site internet. Donc, quand on tape votre nom, vous êtes référencé grâce à la personne. Donc, n'hésitez pas à participer à un webinaire. Maintenant, la cinquième chose, donc, qui fait partie de tout ce qui est stratégie de branding, c'est de ne pas rester sur un seul réseau social. C'est une grave erreur d'être quelqu'un qui est bien connu uniquement sur Facebook, uniquement sur Twitter, uniquement sur Friends, uniquement sur... C'est compliqué d'être sur un seul réseau parce que déjà un réseau social, c'est pas quelque chose qui sera là à jamais. Vous allez perdre vos abonnés si ça disparaît, vous allez perdre votre notoriété par la même. Donc, ok. Et donc, ne soyez jamais focus sur un seul réseau, ayez au moins 2 réseaux. Au moins. Ne soyez pas sur tous les réseaux à faire le même contenu, mais ayez au moins 2 réseaux où on peut vous retrouver. Et les autres, ce sera les réseaux de relevé. Et donc, c'est un peu ça. Personal branding stratégie.
réseau. Réseau, donc c'est networking, rencontrer des gens, parler avec les gens, discuter avec les gens. Parce que les gens sont les témoins de ce que vous allez faire. Participer à des conférences, poser des questions à des conférences. Ça fait partie de votre personal branding. Aujourd'hui, là, ceux qui vont poser des questions, moi je vais les connaître aujourd'hui. C'est un réseau pour eux. Donc, eux et moi, on se connaît, c'est un réseau. Posez des questions. Effectivement. Vous devez intervenir. Et puis, présentez-vous. Et montrez ce que vous pouvez apporter à la personne qui est devant vous. Par exemple, si coach Jean-Claude est dans le domaine de tout ce qui est, je dis n'importe quoi, le design, va dire par exemple, bonjour Anaïs, je suis coach Jean-Claude, designer, je peux t'apporter des meilleurs designs sur ton contenu. Puis j'entends ça, je dis, ok, j'ai un intérêt à écouter. Et ensuite, il pose la question. Mais en posant les questions dans les webinaires, en participant beaucoup dans les forums comme No Code, vous créez un réseau, vous créez une communauté, vous créez les gens qui vont être des relais pour vous. Même si vous n'êtes pas le plus fort du monde, les gens autour vont vous porter en fait. C'est beaucoup plus facile. Oui, donc, oui. L'image, votre voix. Qu'est-ce que vous voulez que les gens entendent? Donc, ce que les gens entendent, votre image et votre voix. Ensuite, on a tout ce qui est relations publiques et presse, optimisation et tout ce que vous connaissez. E-réputation et réseaux sociaux, donc présence sur certains réseaux sociaux. Voilà, donc. Wow. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, ce que tu as dit là, aujourd'hui, en tout cas, moi-même, je leur dis ça tous les jours. C'est vrai, on a le groupe, on a la communauté, mais si vous n'êtes pas actif, si on ne vous connaît pas, vous ne pourrez pas profiter au maximum de toutes les opportunités qui viennent. Très souvent, il y a des personnes dans la communauté qui ont trouvé des opportunités, des jobs, parce que un jour DM, et puis ils m'ont dit, ah voilà, moi je fais ci, je fais ça. Et quand un jour quelqu'un me balance un truc, automatiquement c'est à la personne que je pense, parce qu'on a eu à échanger, et ainsi de suite. Donc pour avoir expérimenté ça moi-même, et pour avoir aussi permis à d'autres personnes d'expérimenter ça, en tout cas, les gars, je vous encourage à être réactifs dans les communautés dans lesquelles vous êtes, pas forcément dans le Friends of No Code, mais si vous êtes dans une communauté, soyez actifs pour qu'on vous remarque. Ça fait partie de votre personal branding. Et tout à l'heure, Anaïs parlait de ne pas être sur un réseau social. Je dirais même mieux, ayez peut-être une newsletter, capter des mails, c'est-à-dire ayez vraiment une stratégie d'acquisition pour vraiment convertir toutes ces personnes-là en de potentiels clients. Donc, si vous avez les contacts de ces personnes, c'est mieux, quoi. Même si vous avez 5 réseaux sociaux, mais si vous n'avez pas les contacts de ces gars, c'est peine perdue, quoi. Donc, trouvez un moyen de pouvoir capter les contacts des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. Donc, là, on va passer aux questions maintenant dans le chat. Donc, on a plein de questions dans le chat. Donc, la première question, c'est la question de Gaël Dick qui demande comment utiliser le personal branding pour vendre ses compétences à l'international. D'accord. Et donc, pour vendre ses compétences à l'international, il faudrait savoir ce que l'international veut. On ne peut pas vendre à des gens qu'on ne connaît pas. On ne peut pas vendre et donc faire son personal branding pour des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, si notre objectif, c'est de pouvoir cibler des gens qui sont hors de notre pays, il faut savoir comment ils se comportent, comment est-ce qu'ils conçoivent le personal branding. En Côte d'Ivoire, on ne le conçoit pas comme aux États-Unis, comme en France, ou bien comme au Bénin. Si vous voulez cibler des clients qui sont en France, aux États-Unis, vous ne pouvez pas faire un personal branding de la Côte d'Ivoire, ça ne va pas marcher. Oui. Et donc, il faut d'abord travailler sur la psychologie des gens. Comment est-ce qu'ils se comportent quand ils doivent prendre quelqu'un, quand ils doivent l'embaucher, sur quelle base, par rapport à quoi. Quand vous allez trouver ces différentes réponses, parce que je ne sais pas dans quel pays vous ciblez, j'aurais dit peut-être que la France, ils sont focus sur tout ce qui est ce que vous avez fait. On s'en fout du storytelling, on s'en fout des challenges de votre vie. Non, ce que vous avez fait, vous postez avec des références. En Côte d'Ivoire, on veut entendre des histoires. Je dis même que chez les francophones de l'Afrique de l'Ouest, on veut entendre beaucoup d'histoires. Donc, ce que vous avez fait et l'histoire, ça va marcher. Au Nigeria et au Ghana, par exemple, on ne veut pas forcément entendre des histoires, mais on veut voir des retours d'expérience. C'est-à-dire que votre personal branding puisse attirer des clients là-bas. Il faut que des gens parlent de vous. Des journaux, de la presse en ligne, d'autres personnes qui sont dans leur domaine, qui parlent de vous sur leur compte. Ça séduit des gens qui sont beaucoup plus anglophones dans l'Afrique de l'Ouest. Et donc, d'abord, savoir comment votre audience que vous ciblez se comporte. Ensuite, quand vous savez, misez sur 3 choses. On mise d'abord sur ce qu'on sait faire. On mise d'abord sur les problèmes de mon audience, donc ce que je sais faire, les problèmes que mon audience rencontre et les solutions que moi, je propose à cette audience-là.
C'est-à-dire quoi? Je suis analyst brand manager. Ce que je sais faire, c'est de travailler sur les ressources des gens pour qu'ils puissent avoir une bonne autorité. Aujourd'hui, moi, je peux prendre un développeur qui n'a jamais eu de clients de 1 million, trouver des clients de 1 million pour lui. Je peux même trouver même 5 clients de 1 million pour lui. Parce que mon cas, c'est de pouvoir montrer le travail des autres afin qu'ils aient beaucoup plus de clients. Et donc, s'il y a un développeur en Côte d'Ivoire et que moi, je veux des développeurs, je vais travailler sur comment communiquer sur eux. Et donc, ce que vous savez faire, ça, c'est ce que je sais faire. Permettre à quelqu'un qui est développeur web ou dans n'importe quel domaine d'être beaucoup plus connu, d'avoir plus de clients. Parce que bon, c'est bien d'être connu, mais si t'es pauvre, bah, tu es connu, mais tu es pauvre. Oui, tu as piqué. Mais bon, chacun choisit ce qu'il veut dans la vie. Mais comme j'aime dire, je ne vais pas mourir comme Lazare, puis il y a un Salomon qui est mort aussi. Donc, si vous voulez être connu, avoir un bon branding, mais ne pas avoir de clients, c'est pas moi. Mais moi, mon travail, c'est de pouvoir trouver des gens qui puissent avoir l'autorité qu'il faut, l'intégrité qu'il faut afin d'avoir plus de collaborateurs ou de clients. Et donc, c'est ce que je sais faire. Ensuite, ce que les gens rencontrent comme problème. Et donc, ça sera peut-être même mon nouveau fuseau de compétences des derniers temps. Je vais parler de ce que les gens rencontrent quand ils doivent embaucher un bon manager ou quand ils veulent faire du branding. Donc, vous devez trouver en fait des problèmes sur ce que les gens rencontrent quand ils cherchent des gens comme vous et parler ça dans votre contenu. Ensuite, la solution que vous allez donner aux gens. Et donc, c'est quoi la solution par rapport à ces problèmes que vous proposez aux gens? Ce sera votre contenu en fait. 3 choses. Je sais faire quoi. Les gens, quand ils me cherchent dans cette zone-là, ils ont quoi comme problème? Si je parle des problèmes des gens, je vais parler de tout ce dont ils ont besoin. Parce qu'ils se disent que si tu arrives à comprendre leurs problèmes, c'est que tu peux comprendre leurs solutions. Et donc, en matière de branding, je veux toucher des gens en France, aux États-Unis. Je vais d'abord travailler sur ce qu'ils ont comme écho sur les gens qui sont en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème quand ils prennent des gens comme ça? Parler de ces problèmes-là, de ce que je sais faire, et ensuite parler des solutions que je propose. Et donc, c'est quelque chose qui serait... Dire comme ça a l'air évident, c'est beaucoup plus bref. Il n'y a pas beaucoup de temps pour déployer des stratégies sur, par exemple, ce que vous voulez faire, pourquoi toucher comme de personnes. Aussi, il faut savoir qu'un bon branding, il fait au moins 1 an. Je veux dire, quand tu n'as pas galéré pour construire ton branding, c'est 1 an. Mais si tu as, après 3 mois, 6 mois, tu as eu un client, tu t'arrêtes, c'est pas encore un branding, donc ça ne pourra pas avancer en fait. Du coup, toucher les gens de personnes, toi, ce qu'ils font, ce qu'ils consomment, c'est comme si tu veux vendre du gari aux Chinois. Il faut déjà savoir comment tu vas inclure le gari dans leur habitude. Et donc, comment ils se comportent, déjà, c'est très important, ce que les gens pensent qu'ils sont et les problèmes qu'ils rencontrent. Et toi, tu en crées un contenu. Donc, chaque jour, tu crées un contenu sur ça, ces différentes thématiques-là. Et au fur et à mesure, quand le client sait que tu parles de ses problèmes, quand c'est ce que tu as comme solution et c'est ce que tu sais faire, c'est très facile de te contacter. Après, il faut pouvoir en fait avoir beaucoup de choses, donc optimiser ses profils sur les réseaux sociaux, avoir une constante de contenu, être constant dans les contenus. Optimiser ses profils, c'est quoi? C'est avoir toutes les bonnes informations qu'on voit sur votre biographie. Elle est optimisée, votre photo de profil est claire, on voit sur votre description Facebook, c'est OK, LinkedIn, c'est OK, on voit votre education, votre background, votre arrière-plan d'éducation. Et puis, donc, quand on voit tout ça, on se dit que lui, il est optimisé, donc il sait ce qu'il fait. Et puis, n'hésitez pas à intervenir beaucoup dans des trucs où on peut vous mettre sur un website. Même d'avoir même notre propre website, c'est même pas compliqué. Vous êtes tous ici nos codes, donc normalement, tout le monde devrait avoir un site internet à lui parce que bon, ah oui. Donc, tout le monde ici peut avoir un website où on peut aller le retrouver. Et donc, sur Google, quand on dit développeur web mobile, que la personne en France, il trouve à cause de votre site web des mots-clés que vous avez mis votre nom beaucoup plus facilement. Ça fait partie de votre branding aussi d'avoir un website. Ouais. Donc, ouais. En tout cas, merci pour pour la réponse à cette question. Donc, les gars, rapidement, on passe à la deuxième question. Rapidement, Anaïs, c'est-à-dire quelle est la nuance entre personal branding et e-réputation? L'e-réputation est l'un des volets, donc je ne sais pas comment expliquer pour que ce soit beaucoup plus clair. L'e-réputation fait partie du personal branding. Okay. L'e-réputation est dans le personal branding, c'est pas à part. C'est pas qu'il y a l'e-réputation à part et le personal branding à part. Dans tout ce qui est branding, on dit que c'est ce que les gens pensent de vous quand vous n'êtes pas là, de façon claire, ou ce sont les stratégies que vous mettez en place pour pouvoir impacter les gens et qu'on fait comprendre ce que vous savez faire. Et donc, votre e-réputation, c'est la partie internet de votre réputation. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas de réputation, qui sont connus dans la vraie vie. Quand on dit leur nom, on dit « Waouh, il sait faire ceci, il sait faire cela ». Il y a des gens, par contre, eux, on ne les connaît pas dans la vraie vie, mais on les connaît que sur les réseaux sociaux. Donc, c'est important de savoir que si on dit e-réputation, ce n'est pas seulement il faut que vous puissiez travailler le e-réputation et aussi la réputation dans la vraie vie. Et donc, la e-réputation, c'est
ce que les gens pensent de vous, bien sûr, sur les réseaux sociaux, donc l'argent que vous avez, votre notoriété et tout ce qui tourne autour de vos valeurs que les gens ont retenues. Donc, ce que les gens retiennent de vous grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, grâce à Google, grâce à ChatGPT, pourquoi pas, grâce à l'IA, ce que les gens savent de vous et ce qu'ils retiennent de votre personne. Alors que le personal branding, c'est tout complet, tout ce que vous avez. Donc, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complet que l'irréputation. Et donc, si on donne les services de personal branding à quelqu'un, on va ajouter l'option irréputation pour que la personne puisse avoir un personal branding beaucoup plus complet, puisqu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie maintenant des médias les plus suivis au monde. Donc, voilà. Ok, c'est top. La prochaine question, on a la question de Yoeg qui demande comment développer son brand. Bon, sur les réseaux sociaux, ça, je pense que tu as un peu parlé de ça. Quelles sont les méthodes et outils pour développer? Bon, en termes d'outils, quels sont les outils que tu utilises principalement dans ton quotidien pour ton personal branding? D'accord. Le premier outil, ça va vous surprendre, mais c'est de sortir de chez moi. Ça fait partie des outils que j'utilise parce qu'il faut savoir que pour produire du contenu, il faut être original, il faut être dans l'air du moment. Et si vous restez chez vous, vous ne pourriez pas être au courant de certaines choses ou être inspiré. Sortir de chez moi est un outil que j'utilise pour pouvoir être inspiré de ce que les gens font et tout. Quand je dis sortir, c'est pas vraiment sortir de la maison, mais sortir de ma zone d'où je suis et aller voir d'autres secteurs d'activité. Donc sur Internet, m'abonner à des médias, comprendre des choses. C'est un outil d'aller vers d'autres institutions, d'autres médias, d'autres personnes, pour pouvoir être inspiré pour faire du contenu. La deuxième chose, c'est que j'utilise beaucoup le BlockNotes, téléphone, Notion et tout. Parce que vous avez Notion et tout. Parce que par exemple, Notion, vous pouvez pouvoir garder mes idées, les ordonner, puis les réécrire. Il faut savoir aussi que je ne suis pas le très bon modèle de personne organisée concernant son propre personal branding parce que pour mes clients, par exemple, j'ai beaucoup d'outils comme Notion, Asana pour des programmations et tout. J'ai des outils de calendar, j'ai des Google Sheets qu'on utilise pour faire des calendriers de réseaux sociaux. On a des outils. Donc, je pense qu'avoir des compétences, vraiment pas d'outils, mais des compétences. C'est des compétences qu'il faut avoir. Des compétences de networking parce que dont vous devez apprendre. Donc, apprendre à networker parce qu'on network pour les clients. Des compétences liées à tout ce qui est communication, c'est très important de savoir communiquer. Il faut pouvoir communiquer avec les gens. Il faut pouvoir s'adapter en fonction de la personne qui est devant vous. Parce que si vous voulez voir la presse et les médias, il y a un langage à avoir qui fait qu'eux, ils comprennent ce langage-là et donc ils sont beaucoup plus aptes. Sinon, vous n'aurez jamais de collaboration avec eux. Et donc, je dirais à la place d'outils moyens. Moi, à mon niveau, c'est des moyens que je dirais. Donc, des moyens ou des compétences que vous devrez avoir. Des compétences sur vous. Et par rapport aux outils, comme j'ai dit, c'est des outils de programmation, de calendar pour les réseaux sociaux, bien sûr. Des outils que tout le monde connaît, Meta pour des trucs de scheduling. Des outils comme Notion qui sont vraiment très complets. Notion, soit pour la collaboration, soit pour le travail, soit pour ordonner les choses. Et on a des outils en fait qui sont beaucoup plus focus sur tout ce qui est évaluation de personal branding. Et donc, ces outils-là, en fait, je ne pourrais pas vous donner comme ça parce que c'est des choses que je note avec des liens, c'est des grands liens et tout. Vous pouvez évaluer en fait votre présence d'optimisation. C'est beaucoup plus des gens qui font du SEO qui comprennent ça. On peut évaluer à quel niveau vous êtes quand on tape votre nom sur Internet, par exemple. Ça, ce sont des outils comme ça. Et donc, vous pouvez trouver tous ces outils-là sur ChatGPT. Demandez à ChatGPT outils pour pouvoir évaluer son SEO sur Internet. Vous allez avoir beaucoup d'outils. Donc, des outils vraiment très basiques. On a des outils aussi d'évaluation pour des personnes qui sont connues. Et donc, quand quelqu'un est connu, en fait, on peut savoir à quel moment est-ce que c'est du bon branding ou pas. J'ai parlé de tout sauf de communication en état de crise parce que je ne suis pas sûre que c'est quelque chose d'important pour le départ. Donc, au départ, en tout cas, vous avez droit à l'erreur. Comme n'est pas votre numéro de personal branding, vous êtes nouveau, vous pouvez vous tromper. Donc, on ne parle pas de crise, mais quand vous devenez comme Godwin, par exemple, qui est beaucoup plus suivi, à ce moment-là, si vous faites une petite erreur, on peut appeler la compétence de communicateur en état de crise parce que à ce moment-là, vous pouvez communiquer pour dire je suis trompé parce que j'ai dû faire. Mais si vous n'êtes pas encore famous et tout, ce n'est pas une compétence qui est importante pour vous. Donc, à la base d'outils, on dirait plutôt compétences. Compétences de bon communicateur, très créatif. Et la créativité, on va la chercher. On n'est pas créatif. On devient au fur et à mesure. Donc, on va chercher outside de notre zone de confort. Ensuite, on va chercher tout ce qui est logiciel pour retenir. Vous savez, on a des bonnes idées de contenu, puis on oublie. Donc, on va noter les contenus via les blocs-notes, écrire et tout. Et puis, je pense que, je ne sais pas si je dit que la prière est un outil, mais vous pouvez tout faire si vous ne priez pas. Quelle que soit la personne que vous priez, en tout cas, vous devez croire en quelque chose pour pouvoir en fait être toujours constant si vous ne croyez pas. C'est très important. Donc, il faut avoir la prière. Si c'est une compétence, si c'est un outil, oui.
Donc, avoir la prière comme outil. Chaque fois que vous allez faire des choses et tout, vous pouvez vous tromper, mais si vous priez, les gens ne verront pas. Mais si vous ne priez pas, c'est ce que vous avez fait du mal là qu'on verra. Donc, il y a des choses qui sont très importantes que vous soyez musulman, chrétien, je ne sais pas. Il faut croire en quelque chose et grâce à cette foi-là, ça facilite en fait le processus. Vous croyez au processus, vous croyez à la régularité. Et puis, il faut croire en ce que vous faites. Donc, c'est aussi une compétence de faire confiance, c'est une compétence aujourd'hui parce que tout le monde n'a pas confiance en lui. Donc, Amen, c'est tout. Yeah. En tout cas, c'est complet. Les interventions toujours de qualité. Et en tout cas, merci. Là, on a encore plein de questions. Oh. Ouais. Et là, vous êtes en retard. Tout d'abord, merci pour le partage. J'aimerais que vous me donniez les éléments essentiels à inclure dans un CV. Non, attends, il y a une question que j'ai sautée. Anaïs, j'ai deux questions. Est-ce possible de lire, non, de faire un personal branding si on n'est pas passionné des réseaux sociaux? Le personal branding concerne seuls les métiers digitales ou tout le monde peut le faire? Bon, je pense qu'avec l'intervention que tout le monde peut le faire, hein, le personal branding, que vous soyez un médecin. Tout le monde peut faire son personal branding. Tout le monde. Ça va dépendre de la volonté et des moyens. Exactement. Même un médecin fait son personal branding. Un médecin, alors que on sait tous que la médecine est un domaine où on ne communique pas assez. On ne doit même pas communiquer. Tout ce qui est, on a beaucoup de pays où on a des normes où on interdit la publicité pour les pharmaciens et tout parce que c'est pas autorisé. Mais un médecin, même un personal branding, comment ça se fait? C'est qu'il va travailler sur des choses. Il faut savoir que le personal branding, c'est bien parce qu'on puisse voir ce que vous savez faire dans la vie. Je prends un exemple. Si moi je viens ici dans une conférence, on me pose des questions, je dis que je vais aller voir après, je vais aller voir après. C'est aussi mon personal branding. Et donc, quand vous allez répondre aux gens, ça fait partie de votre personal branding. Comment vous allez parler aux gens, ça fait partie. En fait, c'est vous. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là. Donc, on peut dire tout, même des statues, souvent on en parle. Même on parle souvent des gens qui sont des statues, c'est-à-dire qu'ils sont des monuments. Ils ont un personal branding. Donc, imaginez que vous aussi. Donc, tout le monde a un personal branding à faire ou doit faire. Maintenant, on va trouver nos canaux en fonction de ce qu'on fait dans la vie. Si je suis coach sportif et que je suis dans une ère où tout ce qui est digital est développé, je dois aller sur le digital pour pouvoir rendre complet mon coaching. Même si je fais des flyers dans les endroits, même si je coach des bonnes personnes qui font des retours d'expérience, il faut qu'on ait aussi une présence réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je vais dire aussi qu'on peut faire son personal branding, mais peut-être que si on n'aime pas les réseaux sociaux, ça ne sera pas compris parce qu'il faut qu'on puisse avoir cette réputation-là qui compte vraiment aujourd'hui, en 2023, avoir une présence en ligne. C'est tellement important. Et donc, on peut faire comme networking, faire des choses. On aura peut-être des clients, mais notre brand est à 80%. Il va falloir maintenant travailler sur la réputation. Et si vous n'arrivez pas à faire vos réseaux sociaux, je fais du consulting. Donc, écrivez-moi, Anaïs, j'arrive à gérer mes comptes. Pardon, je veux une session de consulting. 1 heure, 2 heures, on parle ensemble. On fait une liste de contenus que vous devez faire. On écrit tous vos contenus ensemble et vous les programmez. Bon, programmer même, ça réduit encore la visibilité. Sinon, vous les postez. Et donc, c'est une possibilité de voir un community manager. Je veux dire, par exemple, bonjour. Considère-moi comme un produit, moi je veux que tu puisses m'aider à vendre ce que je suis. Et donc, je veux des contenus. Soit vous allez faire, il va poster pour vous, soit vous me contactez, je vous donne des idées de contenus qui pourront impacter les gens, donc créer une audience et donc permettre aux gens de penser à ce que vous savez faire. Soit vous n'avez pas d'argent, donc vous faites vous-même. Même si on n'a pas d'argent, on le fait soi-même. Parce que comme ma maman aime bien me dire, on paye son ignorance. Vous allez aller acheter le Ah oui, c'est fort ça c'est fort. Le paille. Je ne sais pas comment expliquer, mais si on savait comment on fabrique un frigidaire, on n'allait pas payer le frigidaire, on allait fabriquer nous-mêmes. C'est un peu trop cher. Mais on ne sait pas, on ne s'est jamais demandé, donc on va payer notre ignorance. Chaque fois que vous allez payer quelque chose, vous ne savez pas comment vous ne pouvez pas faire. Et donc on va toujours payer notre ignorance. Mais quand vous dites que je n'ai pas les moyens même de payer mon ignorance, je vais faire quoi? Je vais aller apprendre. Donc à un moment, si vous n'avez pas les moyens pour faire du consulting, pour avoir des community managers pour vous-même, il faut maintenant aller apprendre. Et on apprend comment, avec des conférences comme ça, avec beaucoup de sessions, il faut montrer même à Dieu que vous voulez savoir faire, même que vous n'avez pas envie. Et je me dis que ne pensez pas, je n'ai pas envie. Je sais pas pourquoi on n'est plus sûr, je ne suis pas trop. Depuis que tu n'es pas trop sur les réseaux là, tu as eu combien d'argent? Je ne vais pas aller voir un jour ce que les gens font là-bas pour voir peut-être. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais depuis que tu n'aimes pas trop les réseaux, tu n'as pas encore eu d'argent. Donc, il faut partir, peut-être que je vais aimer. Je ne sais pas. Exactement. Mais c'est dire que même si je n'aime pas, est-ce que je peux mettre de l'argent, je peux économiser mon argent pour aller consulter quelqu'un qui connaît ce qu'il sait faire, me proposer peut-être un programme où je peux juste poster. Dès que je viens, je poste les actions que je dois faire. Moi, j'ai des clients, par exemple, qui viennent me voir, ils me paient à l'heure, donc on parle pendant 4 heures.
on prépare le contenu sur 3 mois, on prépare les commentaires comme ça sur les posts des gens, on prépare même les likes qu'ils font sur les posts des gens. Eux, ils savent. Dès qu'ils sont chez eux à la maison, chaque matin, ils ont 2 heures de temps sur leur personal branding. Ils ont 1 heure pour leurs 2 posts de la journée, 1 heure pour commenter les posts, pour liker les posts, 1 heure ou bien 30 minutes pour pouvoir répondre aux commentaires des gens sur leurs posts. Puisque il faut savoir que le personal branding, c'est pas seulement que vous-même, il y a aussi les autres. C'est ce que les gens oublient. C'est pas vous. C'est eux d'abord et ensuite vous. Parce que c'est pouvoir commenter. Si vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le vous-même d'abord pour les autres. Donc, commentez les posts des gens, likez, n'hésitez pas à apprécier le travail des gens. Bonjour, j'ai vu tel post, c'est super, c'est comme ça qu'on crée son networking. Donc, si vous ne savez pas faire, payez votre ignorance. Si vous ne voulez pas payer votre ignorance, apprenez à le faire, comme dans les conférences aujourd'hui ou dans le coaching. En tout cas, c'est vraiment clair, il n'y a rien à ajouter, c'est limpide, c'est transparent. En tout cas, merci. Il y a une prochaine question. Ça, j'ai déjà même la solution pour le gars. Tout d'abord, merci pour le partage. J'aimerais que vous me donniez les éléments essentiels à inclure dans un CV ou un profil LinkedIn. Pour ceux qui ont des questions, vous mettez vos questions dans le chat. Voilà, parce que c'est mieux. Donc, donner les éléments essentiels à inclure dans un CV ou un profil LinkedIn afin de renforcer sa marque personnelle. Ça, c'est au niveau de l'optimisation du profil LinkedIn. Après, j'ai une ressource là que je vais les partager. Ça, tu n'auras pas besoin d'intervenir. Bonsoir. Félicitations à l'équipe organisatrice. Merci. Ma question est la suivante. Elle a parlé de la confiance en soi qui découle de nos compétences. Et si on a plusieurs compétences avec lesquelles on est à l'aise, comment définir ce qui doit être mis en avant sur les autres? Ok, et donc, disons que j'ai beaucoup de passion, je sais faire beaucoup de choses, comment définir ce qui devrait être mis en avant? Si déjà je sais parmi les 5 choses ou les 10 choses que je sais faire, je sais qu'il y a une chose dont je suis le plus passionnée, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais d'abord la choisir. Je vais comparer maintenant les différentes choses. Vous savez, l'audience ne peut pas avaler tout. Considérez l'audience comme un bébé. Un bébé, il a un âge pour manger certaines choses. Un bébé de 6 mois va manger des choses de quelqu'un qui a 4 ans ou 10 ans. Et donc, si vous commencez votre branding et que ça fait 6 mois, votre audience aussi a 6 mois avec vous. Vous pouvez faire consommer des choses de 1 an, de 15 ans. Aussi, il faut savoir que si vous avez des domaines d'activité qui sont bien éloignés, donc si ce n'est pas des domaines qui se rejoignent, par exemple le bénévolat, et j'aime le droit des enfants, ça se rejoint. Tu peux être bénévole pour les choses qui sont reliées à l'UNICEF. Mais si tu fais du bénévolat et que tu aimes, qu'est-ce que je peux dire? Je ne sais même pas. Bon, tu aimes le droit des enfants et puis tu aimes la menuiserie, à part peut-être construire les chaises pour des enfants, je ne sais pas ce que tu pourrais faire. Il faut trouver en fait des choses qui peuvent être liées et même pas aller sur plus de 2 choses. Moi, Naïs, par exemple, je refuse souvent des conférences, de bonnes conférences. Je peux aller faire mon branding là-bas où on parlera d'autres choses que mon domaine. Parce qu'en allant, en vous engageant sur d'autres choses, que vos propres piliers, vous allez un peu distraire votre audience. Je ne suis pas encore arrivé à un niveau où je peux distraire votre audience. Il n'a que 3 ans. Un enfant de 3 ans ne peut pas en même temps faire la cuisine, faire 4 pâtes. Il ne peut pas faire beaucoup de choses en même temps. Et donc, votre audience doit pouvoir être conçue sur quelque chose qui peut maîtriser. Pendant un moment, si j'ai 5 choses que je sais faire, je vais choisir une seule chose ou 2 choses et communiquer là-dessus. Mais sur quelle base je fais mon choix? Sur mes compétences, ce que je sais faire, et aussi sur l'argent. Je vous dis quelque chose, hein. Je sais faire quelque chose, je sais faire du développement web et mobile, je sais faire du design graphique et je sais faire du journalisme. Je suis dans un pays comme le Bénin, je dis n'importe quoi, le Bénin. Et au Bénin, par exemple, les journalistes, ils sont famous, ils sont connus, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ou bien les développeurs sont connus, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ou bien c'est le contraire. Donc vous allez prendre vos 3 passions. Ok, je vois qu'actuellement, ce sont les designers qui marchent bien, donc qui ont beaucoup d'argent. Et j'aime beaucoup le design, parce qu'il faut aussi mettre la passion à côté. J'aime beaucoup le design. J'aime beaucoup aussi le développement web. Mais entre les deux, qui donne beaucoup d'argent? Le design. Allons pour le design pendant 3 ans. Donc, communiquez sur le design à fond. Et à ce moment-là, vous aurez assez d'argent pour pouvoir communiquer après, dans 2 ans, embaucher des gens pour travailler sur votre compétence en journalisme. Mais ne vous trompez pas à aller avec tout. C'est une erreur. Une erreur.
je sais pas comment dire, mais that's the big mistake. Yeah, it's a Et mistake. il faut comprendre, en fait, c'est vous pouvez pas aller sur tout, aller sur une seule chose. Et n'essayez pas de changer chaque année. Rebranding, je suis le rouge aujourd'hui. Rebranding, je suis le vert, je suis le menuiserie demain. Non, ne soyez, ça veut dire ne regardez pas les comptes des autres. Si je vois trop le compte de God, je dis, on dirait que nos codes, ça marche bien, hein. Je vais aller faire nos codes. Donc, après tout, c'est plus branding. No coding. Vous allez commencer à faire l'audience. Et donc, faites votre objectif. Et choisissez un seul truc qui vous passionne et qui pourra vous rapporter. Franchement, n'allez pas sur une chose qui ne va pas vous rapporter de l'argent parce que, comme j'ai dit là, tu es bien connu, mais est-ce que tu t'en sors? Mon grand-père dit que tu es influenceuse. Est-ce que tu t'en sors? C'est ça la question. On te connaît, c'est vrai. Mais est-ce que tu peux t'en sortir dans la vie? Tu peux au moins faire, même si tu as dit que tu peux payer tes parents, si tes parents, mais si tu es chez quelqu'un. Il faut pouvoir en fait faire son branding sur un moment, se donner à fond, puis se dire que bon, j'ai fait 2 ans de branding aujourd'hui. Je veux que mes clients puissent être mis en avant, qu'on puisse m'embaucher un jour. Et donc voilà ce que je veux pour qu'on puisse avoir des clients, bien avoir plus d'opportunités financières. Et donc, on fait quelque chose, choisir un truc qu'on aime bien, quand on aime bien la chose. Est-ce que ça marche bien? Si ça marche bien, on est beaucoup dedans et on est régulier. On est vraiment goal mindset. Voilà. Wow, merci. En fait, les réponses sont tellement... Oh là là. J'ai peur qu'on ne puisse pas avoir assez de temps pour répondre à toutes les questions qui sont là. Oh, aïe, aïe. Moi, je suis là de toute façon. Donc, c'est votre channel que je suis. Donc, on va rapidement, on va répondre rapidement aux questions qui vont venir. Comme ça, on aura la possibilité de toucher à toutes les questions. Donc, on va aller rapidement sur la question de Kwaku Nathan. Comment puis-je continuer à évoluer et ajuster mon personal branding au fur et à mesure que ma carrière progresse? Rapidement, en 1 minute. D'accord. Ça va dépendre de comment votre carrière se prononce. Au début, par exemple, on est débutant et donc on va partager des astuces, des tips. Si demain j'ai un emploi, je partagerai des choses qui sont liées à ma vie professionnelle, toujours dans mon domaine d'activité. Si demain je suis une célébrité, je partagerai des interventions et des conférences. Donc c'est plus simple que je vous expliquer là. Je suis débutant, astuces, communauté, je reviens les communautés, je suis dans le truc de webinaire. Quand je suis dans le intermédiaire, donc le juste milieu, je vais commencer à parler de mes expériences clients, mes expériences avec les gens, vraiment ce que j'ai touché, que j'ai eu à faire. Et quand je deviens expert, je parlerai du giveback. Je vais donner maintenant aux gens dans les conférences, j'allais parler aux gens. Je ne vais pas devenir expert, mais je veux juste vous dire qu'à un moment, il faut pouvoir commencer à donner aux gens, parler aux gens. Ok. Ok. Est-ce possible qu'on puisse établir un personal branding sur un nouveau réseau tel que Threads, histoire de pouvoir créer sa communauté de base là-bas et afin de pouvoir l'établir sur d'autres réseaux sans forcément passer pour quelqu'un d'autre ou perdre son authenticité? C'est possible de créer son personal branding sur n'importe quel réseau. Tant qu'il y a des gens, on crée un personal branding pour que les gens puissent savoir ce que vous faites. Et s'il y a des gens quelque part, vous pouvez créer. Même dans une salle de 30 personnes, vous pouvez créer un personal branding en mettant la différence de votre question, en essayant en fait de parler différemment, montrer ce que vous êtes de différent. On dit même tous qu'ils se moquent de nous parce que je suis différent, mais eux-mêmes ils sont tous pareils. Donc, essayez de concevoir que tout le monde est pareil, mais vous êtes différent. Vous êtes différent, vous êtes là en avant devant les gens. Donc, allez sur quelque chose où je parle de ce que je sais faire. Je me dénature pas de toute façon. Ce que tu es là, on finira par savoir. Que ce soit sur Threads, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Si tu te caches, on saura. Donc, mieux vaut être toi-même et puis ne pas aller vers la course. La course, je ne sais pas comment expliquer ça. Oui. Je veux que les gens sachent qui je suis. Donc, Oui, tout ça. Ouais, c'est vrai. Parce que ça ne donne pas l'argent. Comme on dit là, il n'y a pas l'argent dedans. Il n'y a pas l'argent dedans. On est sur la progression, le processus et puis voilà. Amen. Ok, moi c'est Michel Koya. Je voudrais savoir si on a la possibilité d'impacter ce que les gens entendent de notre PB. C'est puisque je crois que cela ne dépend de la question. Oui, s'il vous plaît, évitez les abréviations dans les questions là. Pardonnez, tout le monde ne comprend pas le même langage que vous. Je voudrais savoir si on a la possibilité d'impacter ce que les gens entendent de notre peut-être publication, puisque je crois que cela ne dépend de nous comme l'audience. Question aussi, vous allez poser là, posez ça simplement. Bon, après on va revenir sur la question. On va donner la possibilité à Benoît Michel de reformuler sa question. Question suivante. Bonsoir la grande famille No Code, merci, oui. Ma question est la suivante. Comment développer un personal branding quand on touche à plusieurs choses à la fois? Bon, ça, je pense que tu as déjà répondu à ça. Madoché Brook a une autre question. C'est combien de temps minimum pour qu'un personal branding puisse vraiment impacter? Comme elle a dit, hein, à minimum 1 an. Minimum 1 an. Si tu n'as rien fait 1 an. Sinon, quand tu fais la bêtise, tu fais le buzz bien, sauf si tu as voilà. fait la bêtise, tu fais le buzz. Tu fais le buzz de la je sais pas.
Ouais. Ok. Ensuite, il y a Creative Naki qui demande euh, comment développer son personal branding dans un domaine que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas dans son environnement et se positionner comme un formateur dans ce domaine. C'est quoi le domaine? Ça aurait été trop bien que vous donniez le domaine qu'on puisse voir ensemble. Pour Creative Naki, je sais peut-être, lui c'est la 3D. La 3D. Oh, c'est trop bien. Et donc, j'explique. Si vous êtes dans la 3D, vous voulez que votre audience, quand elle ne maîtrise bien, vous voulez qu'elle maîtrise. D'abord, il faut savoir que votre personal branding pour les clients, ensuite pour l'audience. C'est-à-dire quoi? On veut avoir des clients dans le domaine de la 3D, première chose, et on veut que les gens puissent savoir ce que nous, on sait faire dans le domaine de la 3D. Et donc, on va d'abord avoir un nom, puisque les gens ne maîtrisent pas. Branding, les gens ne savaient pas ce que je fais. En tout cas, à un moment où je me suis lancée, beaucoup de gens disaient c'était quoi ça? Donc, mon nom était Anaïs Brand Manager. Mon nom est très important. Pour qu'on puisse se dire, mais c'est quoi branding pour aller chercher? Donc, Creative, comment il s'appelle déjà, désolé? Creative Naki. Donc, Naki 3D, bien Naki dans la 3D, il faut qu'on ait quelque chose qui ait rapport avec votre nom et ce que vous faites dans votre vie parce que c'est quelque chose de peu connu. La deuxième chose, il faut l'adapter à l'actualité tout le temps. Actuellement, il y a la CAN, il y a la nouvelle mascotte qui est sortie. Faire la mascotte en 3D, en train de dire quelque chose de drôle. Si la mascotte dit par exemple, le Cameroun vous attend ici, c'est drôle, les gens voient, ils se disent, mais pourquoi c'est comme ça et tout? Ah, c'est 3D. Et donc, au fur et à mesure, on rentre dans l'actualité du moment avec ce que l'audience sait. Ça, c'est pas si vous êtes ivoirien, si vous êtes au Bénin et tout. Allez dans l'actualité. Faites des choses 3D qui n'ont du ciel en 3D, je sais pas, des choses qui sont dans la vie de tous les jours, qu'on voit, mais qu'on n'aurait jamais à faire ça en modèle 3D, des toilettes. Je ne sais pas, des choses très, très particulières. Quand les gens ne savent pas quelque chose, allez dans leur univers et prenez des petites choses pour qu'ils puissent comprendre ce que vous faites. Et donc, quand vous finissez de faire comprendre à l'audience, maintenant, les clients, eux, ils savent parce qu'ils veulent quelque chose d'important. Prenez des modèles de choses qu'un client peut chercher. Par exemple, si je cherche un client comme Pepsi, essayez de vous dire Pepsi a beaucoup de produits. Comment faire des choses en 3D pour attirer leur attention? On va voir ce que les concurrents de Pepsi font déjà en 3D. On fait pareil en comique. C'est comme ça qu'on cherche des clients. On va sur leurs concurrents. Quand les concurrents font des choses déjà, prenez et communiquez avec vos compétences et ce que les concurrents font. Ils verront vous pouvoir avoir des solutions. Et donc, l'audience, on fait quoi? On va trouver ce que l'audience aime dire, aime faire. On va l'adopter en 3D. Si on cherche des entrepreneurs comme audience, on a tellement d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on prend 3 personnes d'entrepreneuriat. AliWax, Express, Dabali Express, Texas Green. On va faire du poulet qui a été fait là en 3D. Et puis dire par exemple, j'étais expert par telle personne. L'audience commence à connaître que, ah ok, donc quand le poulet est en 3D, c'est ça que ça fait. Le sac à l'Iwax d'aller sortir en 3D, commencer à suivre ses sorties et faire les trucs en 3D, c'est du bénévolat, mais c'est ça. On veut avoir une audience, donc on veut construire un personal branding, on veut comprendre aux gens. Donc on fait le sac en 3D, on voit l'intérieur du sac et tout dedans, on voit les petits détails et on explique aux gens que c'est ça le 3D. Tous ceux qui veulent être comme Aliwas vont passer par vous, vont s'abonner à votre compte. Et donc c'est un peu comme ça. Wow. Merci beaucoup. En tout cas, c'est percutant. Une autre question. Comment se fait l'étude? Ça, c'est Sibel Diane du Cameroun. Comment se fait l'étude psychologie d'une audience via les réseaux sociaux de manière plus simple? Tu as 1 minute, Anaïs, rapidement. Vous voyez, j'ai un débit très rapide et donc comme on donne un truc très court comme ça, je parle très rapidement, donc c'est la faute de Golding. Du coup, si vous voyez, je parle rapidement, c'est pour ça. Et donc, comment analyser l'audience? Il faut faire des tests. Un psychologue parle avec son client. Il n'est pas là, il va l'écouter. Au lieu de parler beaucoup, il va écouter. Donc, faites des tests et puis écoutez ce que l'audience dit. Faites des petits tests pour analyser ce que vous avez comme communauté déjà. Faites des tests, posez des questions, faites des petits trucs. Il va être là, il va prendre un cahier. Vous allez voir un psychologue, il va lui dire pourquoi vous vous aidez comme ça? Puis continue sa vie. C'est ça en fait. Posez des actions au lieu de parler beaucoup. Faites des petits tests pour voir. Vidéo, si ça marche. Ça, est-ce que ça marche? Question sur ça, est-ce que ça marche? Ça marche, ça. Ce qui marche bien, c'est ce que l'audience est. Et donc, ok, eux, ils sont beaucoup plus humoureux. Moi, je ne suis pas humoriste. Comment faire en sorte qu'ils puissent changer? C'est un processus. Soit je prends des nouveaux abonnés, soit je trouve un processus pour pouvoir les emmener à aimer, même si ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc, pour pouvoir savoir c'est quoi une audience, on va la tester. Et les politiciens aiment faire dans la communication. Les politiciens vont tester tous les canaux qui marchent. Panneaux, réseaux sociaux, journal, actions sur le terrain. Et ce qui marche, on reste dessus, c'est notre coup de focus. Voilà. Donc, on teste beaucoup et on comprend la psychologie derrière l'autre. Merci. C'est percutant. Pour ceux qui en tout cas, pour ceux pour qui ça va très vite, ne vous inquiétez pas, il y aura une rediffusion qui sera disponible sur la chaîne YouTube.
C'est toujours un plaisir de t'écouter. Je sors de ce talk show. Ok, ça c'est plus une impression. Retenant, ok. Coucou, je suis arrivé en retard. J'ai suivi vraiment besoin d'orientation professionnelle. J'ai fait plusieurs choses à la fois. J'ai l'impression d'être perdu. Je pense que c'est à 22 qu'il a envoyé la question. Je pense qu'on a répondu. Voilà, donc, s'il vous plaît, vos micros. Si on vous a pas demandé d'activer vos micros, n'activez pas. Sinon, ça fait un petit désordre. J'ai fait plusieurs choses à la fois, j'ai l'impression d'être perdu. Bon, pour cette question, on a déjà répondu. Donc, il y aura la rediff. Vous allez regarder la rediff. Ou bien vous payez pour votre ignorance. J'aime cette phrase. Aïe. Ok, est-ce que le fake it until you make it peut s'appliquer au personal branding? C'est quoi ça encore? Le fake it until you make it, c'est faire semblant jusqu'à ce que tu puisses le faire. Ah oui, le truc, par exemple, tu sais, tu as dit oui. Maintenant, il faut faire, maintenant, tu vas apprendre. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai fait là. Quand je suis arrivée dans le branding, j'ai mis Anaïs Brand Manager. Quand il m'appelait pour dire que, fais du branding, ok, vous pouvez faire ça. Je dis oui. Quand j'ai coupé, je suis allée apprendre une formation de 3 mois. Parce que je ne savais pas que ça allait les gens allaient vraiment me contacter. Et je faisais, ok, continue sur le branding, j'ai juste écrit un nom. Et donc, il faut savoir que ça peut marcher, mais tout dépend de comment vous réagissez à la pression, comment vous apprenez, le temps que vous allez apprendre pour apprendre. Je ne sais pas vous expliquer, mais c'est vous mettez en danger. C'est un très grand risque. Parce qu'en le faisant, soit vous allez perdre en autorité, en réputation, c'est-à-dire que vous êtes nouveau dessus, vous avez fait comme si vous étiez aussi fort, mais n'exagérez pas. Moi, quand j'ai mis sur mon compte là, j'ai dit que j'étais une débutante. Donc, même si j'ai chaud, on dit que, elle a compris. Mais tu dis même que tu es le GOAT en non-GOAT. Maintenant, on te prend pour un service et sachez qu'un client déçu, il peut communiquer à au moins 100 clients. Alors qu'un client satisfait, là, pas la 10 clients seulement. Un client qui est déçu, là, tout le temps, sa maman, son papa, ses cousins, sa cousine, ses amis, il dit à tout le monde qu'il est déçu. Et donc, c'est un risque. Genre, c'est vraiment le milieu sur l'autoroute. Si vous partez à gauche, ok, sur le trottoir, mais à droite, on vous cogne. Parce qu'il faut se dire que je vais fake it, ok. Mais jusqu'à combien de temps? Et pendant que le temps de fake it là, apprenez. Moi, c'est ce que j'ai fait. Dès que j'ai mis le manager, je suis allée voir c'est quoi le petit, c'est quoi les trucs. J'ai vu un peu, ok, je peux assumer quand même. Je sais que Dieu m'a oint quand même un peu d'intelligence, donc je peux un peu assumer ça. Mais apprenez, commencez à apprendre sur le domaine avant d'avoir les gens qui vont vous dire de make it. Et puis surtout, ne vous prononcez pas comme un expert quand vous n'êtes pas encore un expert, ou même comme un intermédiaire, comme vous êtes encore un beginner, parce que vous ne savez rien du domaine. Et donc, si vous êtes fake it, commencez à communiquer comme les gens qui ne connaissent pas le domaine. C'est important. Ne venez pas pour montrer tout ça. Par exemple, je suis dans le domaine make-up. Je ne sais pas comment faire un make-up. Mais je fais une page de bonjour, make-upeuse internationale. C'est un danger. Là, c'est pas même. Et je suis dans le make-up. Et puis, je viens de faire un post pour dire que je suis débutante et tout. Je suis passionnée. Peut-être des astuces, comment changer son pinceau. C'est possible, sans problème. Il n'y a pas de problème. Et le jour où vous avez fait une prestation, c'est que elle a fait l'astuce comment pour choisir un pinceau. Elle va faire des grandes choses. Mais si vous allez sur quelque chose de oui, make-up de mariage, mais on va vous frapper, parce que vous n'avez pas fait votre travail, et en plus, c'est un truc important. Donc, c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment calculer. Franchement, mieux vaut apprendre, c'est mieux. Franchement, mieux vaut apprendre. Il faut apprendre, c'est mieux. C'est mieux. On voit la maca. C'est un problème, c'est un danger. Ouais, Maca est sorti là, dans le petit coin. Ok, là, on a 2 dernières questions. Sinon, on va trop épuiser notre brand manager, notre seul brand manager qui nous reste. Si on la fatigue, tout c'est pas bon. Ok, comment valoriser ces actions dans les associations par le personal branding? Ça, c'est la question de qui ça? De Adjumani Kofi. Ok, d'accord. Comment valoriser ces actions dans le bénévolat quand on est passionné de personal branding? Il faut savoir qu'on ne peut pas être bénévole à vie. Il faut avoir du travail. Mais il faut savoir aussi qu'on ne peut pas faire du personal branding sans objectif. Et donc, c'est quoi mon objectif derrière le bénévolat? Est-ce que j'aimerais demain travailler dans une institution, un organisme international ou humanitaire? Si c'est le cas, je commence à communiquer sur mes actions bénévoles. Ou bien est-ce que je veux être président ou député? Parce que généralement, les gens veulent prendre de grands postes de quartier, donc de député, de jeunes et tout. Ils veulent commencer par le bénévolat. Pour moi, c'est quoi l'objectif? Quand on trouve l'objectif, on adopte la communication en fonction. Si mon objectif, c'est de pouvoir travailler un jour à l'UNICEF, d'être embauché à l'UNICEF, je vais faire le bénévolat, mais stratégique.
je choisis des actions stratégiques qui touchent les points focaux de l'UNICEF. Et donc, quand je check les ODD, les 17 ODD, quand il y a 5 ODD, 17 ou 18 ou 19, les ODD là, les 17 ODD là, que vous allez checker, vous allez voir que dans les ODD, j'ai 3 ODD que l'UNICEF va cibler. À ce moment-là, vous êtes sûr que ces ODD-là, je peux travailler en tant que bénévole dedans et parler toujours de ça. Donc, je vais adopter ma communication en fonction de mon objectif dans 4 ans, dans 5 ans. Après le bénévolat, ce que je vais faire, si c'est bénévole dans le domaine du droit et que je vais dans une institution de droit, je vais communiquer à fond là-dessus. Même si je fais autre chose comme la salubrité et tout, je serai à fond sur un seul volet. Et c'est quoi être à fond? En fait, si vous en droit, c'est pas seulement faire des posts, s'abonner à toutes les pages qui parlent de ce que vous savez faire déjà, c'est très important. Au national ou au international, c'est très important. Donc, si je fais du bénévolat, il faut que je sois abonné à la BAD, l'UNICEF, le PNUD, tout ce qui est institution internationale, la Croix-Rouge et tout. Ensuite, être à jour de ces informations-là, ce qu'ils font comme différents points focaux. Donc, ils font quoi cette année? C'est quoi leur objectif? Et communiquer là-dessus. Enfin, pouvoir faire donner envie aux gens de faire ce que vous faites déjà. Donc, communiquer sur votre passion. Je fais quoi? Pourquoi je le fais? Comment je le fais? Et ça touche qui? C'est très important. Donc, why? Pardonnez. Pourquoi? Comment? À quel moment? Et pour qui? Et donc, on est focus sur ça et on est focus sur tout ce qui sera autour comme objectif. Et chaque jour qu'on fera un poste, on pensera à nos moyens. On va oublier que je travaille à l'UNICEF un jour. On pense aux moyens qu'on a. C'est quoi nos moyens? Faire des activités, faire des posts, faire du networking. Donc, on est sur nos moyens. Voilà. Merci. Là, on a la dernière question qui est là. C'est salut, je travaille avec ces gens, Edes Bro qui pose la question. Salut, je travaille avec une dame sur sa communication. Je rencontre un problème. On décide souvent des actions pour elle et au moment de le faire, elle s'oppose. Il faut noter que je suis débutant. Quel conseil dans ce cas? Ma consultation, c'est 1 heure à $100. Pas cher. Pour venir au consulting, je te dis ce que tu dois faire. Parce que ici, là, j'ai qu'une minute pour parler. Je vais plus vite que moi. Non, bon, allons-y. Surtout aux débutants et puis aux jeunes qui ne sont pas mariés, j'explique rapidement. Moi, je suis jeune, je suis mariée et quelqu'un peut me dire que mon avenir est entre les mains d'une jeune fille comme ça. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Ça arrive, c'est d'autres qui peuvent arriver. Mais il faut pouvoir s'affirmer, confiance en soi, pouvoir faire des normes de contrat. C'est ça que c'est besoin d'avoir des mentors ou des devanciers qui pourront intervenir pour donner des conseils à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a des normes de contrat qui font que si par exemple, elle change une norme, à ce moment-là, ça veut dire que dans le contrat, vos objectifs que vous devez toucher à la fin de la journée, là, elle va toucher aussi les résultats. Donc, lui dit par exemple, si je refuse de faire ça, voilà comment ça peut impacter. Lui montrer les résultats aujourd'hui avec un axe, donc un PowerPoint. Quand on fera ce poste-là, on va toucher telle chose, voilà les résultats qu'on va toucher. En ne le faisant pas, on réduit nos chances de pouvoir toucher notre objectif, donc de réputation. Donc, quand elle voit, quand elle va dire non, c'est pas grave, demain, elle saura que ça agit sur ce qu'elle a eu à faire ou ce qu'elle a eu à dire. Maintenant, après, ça reste un long processus de confiance, de mener le processus du client, il faut que le client soit confiant, il faut pouvoir connaître le client pour savoir à quel moment quand il change là, qu'est-ce qu'on pourra mettre après pour pouvoir remplacer ça. Et puis quand c'est trop compliqué, est-ce que Govin, tu mets mon lien Instagram sur les discussions? Oui, je vais mettre ton lien. Donc c'est trop compliqué là. Écrivez-moi sur Instagram, la personne qui a dit ça là, si c'est trop compliqué, j'ai mis mon lien Instagram. Écris-moi, prends une consultation, t'expliquer comment faire un processus pour pouvoir convaincre le client et puis adapter quand il fait les changements là. Avoir une issue B qui puisse être content parce que c'est en fonction du client qu'on fait des posts. S'il n'est pas d'accord, on peut pas faire des posts. Et donc, comment adapter des posts où il dit que non, j'aime pas trop ma bouche ici. Quel contenu qui pourrait remplacer ça rapidement pour qu'on puisse avoir le objectif, nous rester rapidement ça. Il faut pouvoir parler ça, ça après. $100, je ne sais pas trop. Je ne sais pas vraiment. Surtout mon inbox. D'accord. En tout cas, c'est pareil, hein. On a eu aussi Henri Lotin qui était là. Donc, pour ceux qui voulaient aller plus loin, les gars sont là. On dit, la phrase, c'est quoi? Faut payer ton ignorance, c'est ça. C'est ça. En tout cas, pour ceux qui veulent, après, je vous envoie toutes les sources, voilà, les liens, les réseaux de Anaïs, son Facebook, son Instagram, son Threads, son LinkedIn, son TikTok et tout ça. On vous mettra tout ça dans nos différents groupes WhatsApp et tout ça. Donc, pour ceux qui ont du mal à rejoindre le groupe WhatsApp, il faut savoir que le groupe WhatsApp est fermé. On a atteint les 1026 personnes, c'est bouclé. Sur Telegram, on est en train de partir vers 800 personnes et ainsi de suite. Donc, pour ceux qui sont venus par Threads ou bien par LinkedIn ou bien par Facebook, vous pouvez rejoindre le canal Telegram. Et il faut savoir aussi qu'on a un groupe Discord. Et on va commencer à faire des formations. Le Discord nous permet de mieux organiser en fait la communauté dans plusieurs canaux de formation différents.
donc que ce soit en no-code. Donc on aura des formations sur Notion, Anaïs en a parlé tout à l'heure, des formations sur des outils d'automatisation comme Zapier ou bien Make, ou bien des outils pour création de sites web comme Webflow, Framer et d'autres outils encore. Donc vous aurez le temps d'apprendre assez de choses. Donc ce sont des petits ateliers qu'on va organiser maintenant de 30 minutes, 20 minutes dans les canaux Discord. Donc les liens seront envoyés que sur Discord. Donc pour ceux qui ne sont pas encore sur Discord, on va vous mettre comment intégrer le Discord dans les différents groupes tout à l'heure. Donc merci encore Anaïs. Oh, il y a quelqu'un qui demandait la consultation. Ah, tu as répondu. C'est $100 l'heure. Ah, ok. C'est $100 l'heure. $100 l'heure, c'est en 60 000 l'heure. En France, c'est Fayez. Vous voyez que je suis à no-code ici parce que moi, je suis dans no-code ici, ici dans le groupe WhatsApp, tout ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais vous donner cadeau comme ça, pas de ou deux. On peut faire une réduction pour l'heure de no-code, 20%. Oui. Anyway, on aura un code promo. Vous êtes vraiment focus sur votre personal branding, bien sûr, un truc bien. Sans même bonne question, je réponds en story sur mes comptes, sans même qu'on me paye. Toutes les questions qu'on me pose en inbox, donc il n'y a pas de problème. Ouais. En tout cas, je suis très content de la valeur que tu as vraiment apportée ce soir. Moi-même, j'en ressors vraiment enrichi. Et pour ceux même je sais qu'il y a plein de personnes qui voulaient poser des questions de vive voix. Désolé, mais voilà. Si vous voulez aller plus loin, Anaïs est présente. Vous la contactez sur les différents réseaux sociaux. La rediffusion de la masterclass sera publiée sur notre chaîne YouTube. Donc, vous aurez accès aussi au lien. Donc, en tout cas, merci Anaïs. Un mot de fin, c'est-à-dire cette fois-ci, je vais te laisser vraiment respirer. Prends tout ton temps. J'ai mal à articuler. Mot de fin, c'est-à-dire, avec tout ce que tu nous as partagé comme valeur, qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors, ce que vous devez retenir, c'est pas que Anaïs dit qu'on fait ça et tout. C'est que c'est quoi vos objectifs dans 3 ans? On ne se rend pas compte, mais on est la génération de demain dont on parlait quand on était en 2010 là. C'est nous, c'est vous, c'est moi. Et donc, on est là à un instant de notre vie où il faut maintenant passer à l'action. On n'a plus le droit de dire je ne suis pas prêt, j'ai peur. On n'a plus le droit d'avoir peur parce qu'on va payer nos peurs, on va payer tout à la fin de la journée. Et donc, dites-vous que c'est le moment. Les gens voyaient à la télé avant, on était contents. C'est nous maintenant qu'on doit voir. Et donc, comment se mettre en avant? Travaillez beaucoup sur votre confiance en vous. Il n'y a personne qui a déjà vécu les histoires que vous avez vécues, les épreuves, vous, votre famille, ce que vous avez vécu. Il n'y a personne qui a déjà vécu ça et qui connaît votre parcours comme vous. Et donc, si vous connaissez autant, faites-vous assez confiance. Faites dire confiance aux gens. Moi, je ne veux pas que vous me croyez. Et donc, vous ne me connaissez même pas. Imaginez-vous même que vous connaissez déjà. Faites-vous confiance à ce que vous allez dire, à ce que vous faites. Faites confiance à ce que vous connaissez. Et n'ayez pas peur de dire que vous ne connaissez pas. Et n'ayez pas peur de dire que vous connaissez aussi. Parce que, comme Sephora Kojo aime le dire, parler de ce qu'on a dans sa main, sa voiture, sa main, c'est se vanter. Mais parler de ce qu'on sait faire, c'est se vendre. Et on est dans une ère où il faut se vendre. C'est très important de se vendre. Et donc, n'ayez pas peur, en fait, de vous vendre. Parce que vous allez dire, on va dire que je suis toujours là. C'est pas grave. Tant mieux, on dit que vous êtes toujours là et puis vous avez les moyens de pouvoir vous sortir de la vie. Parce que la vie est devenue très compliquée. Les riches deviennent beaucoup plus riches et les pauvres, ça pose encore plus. Donc, on ne peut plus se plaindre et puis subir. C'est le moment de pouvoir travailler. Travailler avec tous les moyens que vous pouvez avoir. Nos codes, conférences, webinaires, communautés. Rejoignez les communautés. N'arrêtez pas d'apprendre. On apprend toujours. Et puis, essayez toujours d'oublier ce que vous savez pour apprendre ce que vous ne savez pas. Et un jour, je suis sûre que tout ce que vous faites aujourd'hui pourront payer. Soyez authentique, soyez vous-même. Ne soyez pas distrait ne soyez pas distrait par les buzz. Ne soyez pas distrait parce que les gens disent. Quand vous êtes focus sur un truc, restez vraiment focus. Et moi, je suis sûre que vous allez y arriver parce qu'il y a beaucoup qui ont déjà fait. Donc, vous allez y arriver, n'ayez pas peur et restez vous-même. Faites-vous confiance. Ayez confiance en votre histoire et votre parcours. Et communiquez ce que vous avez comme valeur aux autres parce que c'est ce qu'on veut voir. Vos valeurs, solidarité, professionnalisme, intégrité, envie de réussir, rage de vaincre. On veut entendre votre histoire aussi. On veut voir vos valeurs. Donc, ne surtout pas à venir et en parler. Merci beaucoup et portez-vous bien. Waouh. Merci. Ouais, je suis ému. Il y a les larmes là comme ça. Ça veut tomber. Ouais. En tout cas, merci Anaïs pour ce fabuleux moment où nous avons kiffé. En tout cas, au nom de toute la communauté, au nom de Soraya, au nom de Sylvestre, au nom de Fanny, au nom de Armel, au nom de Junior, au nom de Yaovi, du Bénin, tous nos gars du Bénin, du Cameroun, parce qu'il faut savoir qu'on a
presque tous les pays hein, Afrique francophone. On a des gens du Congo, du Bénin, du Burkina, du Mali, de la Guinée, de la France, de l'Algérie, de presque partout, du Togo. Mettez vos pays dans le chat, s'il vous plaît. Voilà, on va apprécier. Il y a les gens du Togo, du Congo et tout ça. En tout cas, partout, depuis l'Afrique, du Sénégal. On te dit vraiment merci pour cette masterclass. Donc, la semaine prochaine, les gars, on aura un autre invité, voilà, qui va venir nous parler du closing, de la vente. Donc, c'est, pour ceux qui le connaissent, bon, c'est Benito Sou. Donc, Benito Sou. Actuellement, il est en faux sur le closing. Donc, on aura Benito Sou la semaine prochaine. N'oubliez pas, les masterclass est limité à 100 personnes. Donc, soyez là, hein, sinon d'autres personnes vont prendre vos places. Donc, merci encore et puis bonne soirée à tout le monde. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne longue vie, beaucoup de santé. Voilà, on s'en va maintenant sur... voilà. On va dans le groupe Telegram de No Code. Bye bye. Bye bye. Au revoir.